Des tensions politiques éclatent au Cameroun, Robert Kona au cœur d'une lutte acharnée. Au cœur de l'effervescente scène politique camerounaise, une rencontre inattendue a fait sensation le week-end dernier à Garoua, dans la région du Nord. Robert Kona, fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, s'est retrouvé au milieu des membres du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Cette réunion, avec le magnate des affaires et militant du RDPC, Mohamedou Bayrou Fadil, a ébranlé les fondements de la politique nationale, dévoilant les tensions internes et les manœuvres stratégiques. La scène politique camerounaise est le théâtre d'une lutte acharnée entre Robert Kona et le président national du PCRN, Long Cabral Libi. Les enjeux sont élevés, la rivalité exacerbée par des ambitions politiques divergentes. Alors que Kona a pris l'initiative de mener des activités à Garoua, le député Libi était notablement absent, alimentant ainsi les spéculations quant à l'intensité des dissensions au sein du parti. Les tensions atteignent leur apogée avec l'exclusion de Robert Kona du PCRN par Long Cabral Libi. Cependant, cette décision n'a pas été acceptée sans résistance. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, a publiquement remis en question la légitimité de cette exclusion, déclarant qu'elle avait été réalisée de manière illégale. Ces dissensions internes reflètent les divisions profondes au sein du parti, soulignant les enjeux cruciaux liés à l'autorité et à la direction. Long Libi affirme que cette exclusion était nécessaire pour garantir la cohésion et l'efficacité du parti, mais le rejet du ministre met en lumière les luttes de pouvoir et les alliances changeantes au sein de la politique camerounaise. Les allégations de manœuvres visant à éloigner Kona de ses aspirations politiques futures soulèvent des questions sur les motivations sous-jacentes et les alliances politiques en coulisses. La rencontre entre Robert Kona et Mohamedou Bayrou Fadil, membre influent du RDPC, a ajouté une nouvelle dimension à cette saga politique en cours. Cette alliance inattendue, dans le contexte de préparation du congrès national du PCRN, a soulevé des interrogations quant aux motivations de Kona. Est-ce un geste de défiance envers l'establishment du PCRN ou une manœuvre stratégique pour consolider sa position politique? Mobilisation de l'opposition pour les élections de mars 2025. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les récentes déclarations politiques du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Parfait Mvoum, appelant à une mobilisation de l'opposition en vue des élections prévues pour mars 2025. Dans un discours vibrant adressé à ses partisans, Parfait Mvoum a souligné l'importance cruciale pour l'opposition de se rassembler autour des élections municipales et législatives, qui devraient précéder l'élection présidentielle conformément à la Constitution. Il met en avant la nécessité d'une cohésion politique pour défendre la démocratie et les droits des citoyens. L'appel de Parfait Mvoum intervient dans un contexte politique tendu marqué par des débats sur l'ordre des élections et les conditions de participation des partis politiques. Il a vivement critiqué ceux qui envisagent de se présenter directement à la présidentielle, affirmant que la priorité devrait être donnée aux élections locales et législatives. Selon lui, la formation d'une coalition d'action est primordiale pour contraindre le pouvoir à respecter le calendrier électoral et à garantir des élections libres et équitables. Cette coalition pourrait également œuvrer à soutenir des causes sociales telles que la lutte contre la vie chère et les féminicides, offrant ainsi un cadre d'action concret pour l'opposition. Cependant, Parfait Mvoum met en garde contre les pièges politiques et les manœuvres du pouvoir en place. Il souligne la nécessité pour l'opposition de rester vigilante et unie face à toute tentative de manipulation ou de détournement du processus électoral. En conclusion, l'appel de Parfait Mvoum à la mobilisation de l'opposition pour les élections de mars 2025 résonne comme un appel à l'action et à l'unité dans un pays où la démocratie est mise à l'épreuve. Il invite chacun à prendre part à cette mobilisation historique pour défendre les valeurs démocratiques et construire un avenir meilleur pour le Cameroun. Paul Biya déjoue des attaques, révélation choc de Jeune Afrique. Dans les coulisses de la diplomatie africaine, une intrigue fascinante se dévoile, révélant les stratégies subtiles et les enjeux cruciaux qui se jouent au sein de l'Union africaine, UA. Jeune Afrique, dans un article investigatif intitulé « Diplomatie et droits humains, comment Paul Biya déjoue les attaques à l'UA », lève le voile sur une affaire complexe qui a captivé l'attention des observateurs politiques. En mai 2019, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, CAD, ouvrait un dossier sensible suite à une plainte du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, concernant les irrégularités présumées lors de l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Cependant, 5 années plus tard, cet épineux dossier semble avoir mystérieusement disparu des radars. Que s'est-il passé? Selon le manuel de procédure de la CAD, une période de 12 mois est accordée pour examiner la recevabilité d'un dossier. Les parties prenantes ont l'opportunité de présenter leurs arguments et preuves.
avant que la commission ne rende sa décision. Cependant, les avocats du MRC soupçonnent des manœuvres orchestrées par le gouvernement camerounais pour entraver le processus. Une figure centrale émerge dans cette saga diplomatique, Churchill Ewimbu Monono, conseiller technique de Paul Biya et ambassadeur du Cameroun en Éthiopie auprès de l'UA. Sa mission, délicate, consiste à restaurer la réputation ternie de son pays, sous le feu des critiques pour ses violations présumées des droits humains. Au cours des 3 dernières années, la présence camerounaise à l'UA s'est renforcée, notamment grâce à des victoires diplomatiques subtiles mais significatives. Lors du sommet de l'UA en février 2020, le Cameroun a obtenu une place convoitée au Conseil de paix et de sécurité, ainsi que la nomination de Marie-Louise Abomo à la tête d'un groupe de travail crucial au sein de la CAD. Pourtant, cette montée en puissance diplomatique contraste avec les accusations persistantes de violation des droits humains pesant sur le Cameroun. Depuis la crise anglophone en 2016, le pays a été le sujet de nombreuses plaintes devant les instances internationales, mettant en lumière les tensions entre les ambitions diplomatiques et les défis internes. La question demeure, quel sera l'impact de ces révélations sur l'image du Cameroun sur la scène internationale? Alors que les regards se tournent vers l'avenir au Cameroun, une chose est certaine, la diplomatie africaine ne cesse de nous réserver des surprises. Depuis quelques jours, le paysage politique camerounais est agité par des révélations fracassantes et des tensions internes au sein du Social Democratic Front, SDF. Des propos explosifs tenus par le Dr Louis-Marie Kagde, une figure influente au sein du parti, ont jeté une lumière crue sur les manœuvres politiques en cours. Selon le Dr Kagde, des forces obscures cherchent à semer la confusion au sein de l'opinion publique en tentant de dupliquer le SDF. Ces allégations font suite à une série de développements tumultueux, notamment la démission de Shewa David, ancien candidat à la présidence du parti, qui a choisi de créer sa propre formation politique, le Social Democratic Face Front, SDFF. Le président national du SDF, Joshua Ozi, a quant à lui entamé une tournée nationale, visant probablement à renforcer les liens avec les membres du parti et à consolider sa position face aux dissensions internes. Cependant, ces tensions ne se limitent pas à des conflits d'ego ou à des querelles de pouvoir. Des allégations de tricherie et de manipulation interne ont également été soulevées. Le deuxième vice-président national du SDF dénonce vivement la création du SDFF comme une forme de tricherie, mettant en lumière les divisions profondes qui secouent actuellement le parti. Malgré ces défis, le Dr Kagde reste optimiste quant à l'avenir du SDF. Il souligne que les militants sont restés lucides face aux tentatives de manipulation et que le parti reste résilient face à ces attaques. Cependant, il met en garde contre les dangers de la duplicité et de la confusion orchestrée par des forces extérieures. L'attention se tourne désormais vers le prochain rassemblement du National Executive Committee, NEC, du SDF, prévu pour le 4 mai 2024 à Yaoundé. Cette réunion sera cruciale pour l'avenir du parti et pourrait apporter des éclaircissements sur les événements récents. Pour ne rien manquer des développements à venir et pour rester informé des actualités les plus importantes, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Flash Info. Rappelez-vous, votre voix compte, et ensemble, nous pouvons œuvrer pour des processus démocratiques justes et transparents. Ceci conclut notre Flash Info. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette affaire en évolution rapide.